Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre deuxième semestre 2023 pour la période de juillet donc à décembre. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe du cancer, si vous êtes ascendant cancer ou si vous avez votre signe lunaire en cancer. Nous allons voir dans cette vidéo l'énergie, la tendance de ce deuxième semestre pour vous en tant que cancer. On va regarder quelle est votre énergie à vous dans cette période, ce que vous attendez de ce deuxième semestre. On regarde également quelle est votre force et ce que vous laissez derrière vous dans cette période. Et puis pour terminer ici, on va regarder l'énergie qui ressort pour la vie sentimentale, la vie active et professionnelle et le plan ici matériel et financier. Nous verrons dans un dernier temps, mois par mois, quelle est l'énergie qui ressort, toujours avec le tarot. Cette énergie-là sera reprise pour les tirages mensuels. Alors, c'est parti pour vous les cancers. Commençons par la tendance de ce deuxième semestre. Le 5 de denier, donc c'est une tendance un peu complexe dans le sens où ce semestre, vous pourriez avoir à gérer avec précision, vous pencher sur la manière dont vous vous investissez dans vos relations et aussi, il va être question ici de gérer également au mieux tout ce qui est matériel et financier. C'est vrai que là, avec cette carte-là, que je vais recouvrir d'ailleurs, on a une énergie qui est un petit peu compliquée, dans le sens où on va parler ici de quelque chose qui vous manque. Voilà, alors avec cette carte-là, généralement, bon, ça commence fort, hein. On va voir le reste du tirage, mais cette énergie-là, c'est une énergie qui fait qu'on se sent un petit peu à l'écart, on se sent mis de côté, on se sent rejeté, abandonné. Il peut être question d'un manque quelque part, un manque de reconnaissance. Alors, on va regarder, eh bien, quelle est la deuxième carte ici, parce que je vais la recouvrir, évidemment, je ne vais pas rester là-dessus. La tendance du deuxième semestre 2023 pour vous les cancers. On recouvre le 5 de denier. Tendance, énergie dominante. Tendance, énergie dominante. Alors, c'est pas une fin en soi, hein. C'est pas parce qu'il y a cette énergie qui est pas forcément évidente que ce sera un mauvais second semestre, hein. Voilà, c'est une énergie qui fait qu'effectivement, dans ce semestre, vous allez ressentir des appréhensions. Et surtout, cette notion de manque. Il vous manque quelque chose dans ce semestre. Vous allez ressentir cette énergie où vous aurez l'impression que soit vous manquez de reconnaissance, soit vous manquez d'attention, d'amour. Enfin, voilà, on est dans cette dynamique-là. Alors, on va regarder, on va compléter cette énergie. Voilà, hop. Le 5 d'épée. Bon, là, c'est compliqué. Hein, faut dire les choses comme elles sont. C'est pas la peine d'essayer d'enjoliver ce qui ne peut pas l'être. On a ici 2-5. Donc, il y a vraiment, dans ce semestre, des choses à régler. Matériellement, financièrement, et peut-être aussi, effectivement, comme je vous le disais, dans la manière de réfléchir ou dans la manière de voir les choses. Parce qu'ici, on voit qu'il y a une forme de dualité, une forme de conflit intérieur au sujet, justement, de ce qui vous fait peur ou au sujet de ce qui pourrait vous manquer. Donc, c'est un semestre compliqué. Je ne vais pas trop m'attarder sur cette énergie-là. Je reviendrai dessus, mais en corrélation avec le reste du tirage. On va regarder quelle est votre énergie à vous. Elle est importante par rapport au contexte. Votre énergie à vous. Ah, c'est bien. Le roi de denier, c'est parfait comme énergie. Parce que c'est une énergie qui montre que vous allez être dans la gestion. Il y a une notion quelque part ici de ce côté très mature, très responsable, très raisonnable qui ressort pour vous au sujet de l'aspect matériel et financier de votre vie, mais aussi concernant une situation qui a beaucoup de valeur et d'importance à vos yeux. Ça peut être relationnel, ça peut être professionnel. On voit que là, dans ce semestre, on n'arrive peut-être pas à s'investir, ou en tout cas pas comme on l'aurait souhaité. Après, c'est vrai qu'avec le 5 d'épée ici, on va parler de dualité, de contradiction, de conflit intérieur, soit concernant le matériel et le financier, soit dans votre manière de vous investir dans quelque chose ou par rapport à quelqu'un. Alors, ce qui est quand même intéressant, c'est que vous avez le roi de denier dans vos énergies. Donc ça, c'est très bien parce que c'est une énergie de stabilité. C'est une énergie où ce roi de denier, c'est quelqu'un qui est très, très méthodique,
qui est très organisé. Donc, vous avez une très bonne énergie, en tout cas une énergie qui correspond tout à fait à ce dont vous avez besoin finalement pour gérer ici la situation dont il est question, que ce soit dans votre manière de vous investir dans quelque chose ou vis-à-vis de quelqu'un, ou que ce soit matériel ou financier. Avec le roi de denier, vous gérez, vous maîtrisez la situation. Voilà. Même si on a une énergie qui est un peu compliquée, vous avez les pieds sur terre, vous êtes en capacité de gérer les choses, de gérer la situation ou la relation avec une grande maturité, de manière responsable et raisonnable. Donc c'est une très très bonne énergie. On va regarder ce que vous attendez, vous, de ce deuxième semestre, les cancers. La force. Alors, ce que vous attendez, vous, peut-être que c'est de pouvoir reprendre les rênes, de pouvoir véritablement prendre les choses en main. Ce que vous attendez aussi, peut-être, c'est de trouver, si on parle ici d'un manque de confiance qui vous met dans la dualité, dans la contradiction ici, ou dans un conflit intérieur, ce que vous attendez, c'est de trouver justement la motivation, le courage, la force, évidemment, puisque c'est la carte de la force, de retrouver quelque part une certaine confiance, que ce soit en vous, en quelqu'un ou en une situation. Alors, on va continuer. On va regarder justement quelle est votre force à vous dans ce semestre par rapport à tout ce que je viens de présenter. Reine de coupe, c'est bien. Vous voyez, vous avez un roi dans votre énergie à vous, et dans votre force, vous avez une reine. Donc, c'est quand même ici, on voit bien que vous êtes, vous, tout à fait... il y a une stabilité ici, il y a une stabilité, il y a quelque chose de solide qui ressort de votre énergie à vous, votre force et votre énergie à vous. Vous avez un roi et une reine, donc là on voit que votre force c'est votre capacité à accueillir vos émotions bien sûr, mais à comprendre aussi. Votre capacité à comprendre, à mettre des mots sur ce qui se passe, sur ce que vous ressentez. Donc là, vous êtes dans l'acceptation, la conscientisation, la compréhension, et c'est ce qui vous permet de bien gérer les choses, aussi bien sur le plan émotionnel, ou dans la manière dont vous vous investissez dans ce que vous faites, que ici, avec les deniers, dans ce que vous faites concrètement. Donc là, on voit bien que vous êtes vraiment... vous êtes un pilier, quoi. Vous êtes, il y a une solidité, une stabilité qui se dégage ici de vous par rapport à ce que vous vivez. Même si on voit que là, il y a pas mal de choses à régler, hein, que ce soit en vous, dans votre manière de percevoir les choses, concernant ce qui vous manque, ou que ce soit par rapport à une problématique professionnelle, financière ou matérielle. Vous voyez, je pense que là, vous gérez, vous maîtrisez là où les situations. Et ça, c'est bien. Vous ne vous laissez pas dépasser, déborder par ce qui semble être, à un moment donné, dans ce semestre, un petit peu problématique. On va regarder ce que vous laissez derrière vous, amis Cancer, dans ce semestre. Le cavalier de denier. Alors, là, j'ai l'impression que ce que vous attendez, c'est prendre les choses en main pour faire avancer quelque chose, pour faire évoluer une situation ou une relation. Ce que vous laissez derrière vous, c'est une certaine lenteur dans les événements, parce que le cavalier de denier, c'est vraiment pour moi son énergie principale, c'est quelque chose qui bouge très lentement, très doucement. Ce cavalier de denier, il n'est pas tout à fait à l'arrêt, mais presque. Donc on a un mouvement qui est très lent, tous les cavaliers ce sont des cartes de mouvement, et celui-ci c'est le cavalier qui est le plus lent, qui est quasiment à l'arrêt. Donc ce que vous laissez derrière vous, c'est l'idée, c'est cette notion quelque part de lenteur. Alors on va voir comment les choses vont quelle énergie ressort pour les différents domaines de vie ici, puis on va voir également l'énergie qui va ressortir mois par mois. Alors là on a la vie émotionnelle, la vie sentimentale. Le 9 de bâton. Alors, émotionnellement, sentimentalement, on voit bien que vous avez beaucoup fait. Vous avez beaucoup donné, vous avez enduré aussi peut-être, parce que c'est une carte ici qui représente une notion de fatigue, d'essoufflement, d'épuisement. On a beaucoup fait, mais on n'est pas encore arrivé au bout de ce que l'on souhaite ou de ce que l'on attend, et ça peut faire que, à un moment donné, on se sent un petit peu, il y a une forme d'essoufflement, voilà, de fatigue. Cette carte-là, elle va représenter le fait aussi d'avoir cette notion de protection quelque part ici. On tient bon pour quelque chose, pour aller au bout de quelque chose, pour accomplir quelque chose pour soi-même émotionnellement ou dans une relation sentimentale. Mais avec cette carte-là, on voit bien qu'il y a peut-être une fragilité, une vulnérabilité qui fait que vous allez ressentir le besoin
ou l'envie de vous préserver, de vous protéger. On est vraiment ici dans cette énergie-là. Alors, on continue. On va regarder la vie active et professionnelle pour vous les cancers. Le 10 de denier. Donc, vous voyez là, vie active et professionnelle, il y a quelque chose qui se bâtit, qui se construit, qui se consolide. Cette carte-là, elle va représenter le fait que professionnellement, certes les choses ont avancé doucement, peut-être que vous cherchiez un travail, peut-être que votre travail n'était pas suffisamment rémunéré, que vous vous êtes trituré l'esprit par rapport à ça. Là, j'ai l'impression que sur le plan professionnel, quand même, on a une stabilité qui s'installe. Voilà. Donc, soit vous allez signer un CDI, soit vous allez réussir à régler quelque chose de financier dans votre vie professionnelle. En tout cas, là, avec cette carte-là, on bâtit quelque part une sécurité, on bâtit quelque chose, on construit quelque chose vraiment pour la durée, pour le long terme, au niveau professionnel. Donc, c'est une très belle carte parce que c'est une carte qui fait que on se sent, on est rassuré, on se sent bien dans ce que l'on fait, dans la manière dont on s'investit aussi dans son travail, parce qu'on sait que c'est quelque chose qui va s'inscrire sur la durée, sur le long terme. Donc il y a ce côté très sécurisant qui ressort ici, peut-être financièrement ou tout simplement vous dans votre manière de travailler, de vous investir dans votre vie professionnelle. Donc on a une belle carte ici pour la sphère, pour vos activités ou la sphère professionnelle. On va regarder maintenant les finances sur ces 6 mois de l'année, sur ce deuxième semestre. L'as de denier. Donc vous voyez, alors il y a beaucoup de deniers, hein. Il y a beaucoup de deniers et ce qui est intéressant, c'est que l'origine, la base de ce tirage, c'est le 5 de denier. La première carte qui est sortie, c'est le 5 de denier, c'est la tendance du mois. Donc il y a quelque chose effectivement à régler, un manque à combler, que ce soit financier, matériel ou que ce soit relationnel par rapport à quelque chose qui compte beaucoup à vos yeux. On voit bien qu'il y a une problématique à régler, il y a quelque chose qui manque, il y a comme un vide ici. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que vous avez le roi de denier dans votre énergie. Donc l'idée, c'est bâtir, construire, consolider. Il y a vraiment ce côté très solide ici qui ressort en vous pour régler justement cette situation. Voilà. Vous attendez-vous de pouvoir reprendre les choses en main, vous laissez la lenteur derrière vous, et on voit que professionnellement, ici, je me base vraiment beaucoup sur les deniers parce que c'est vraiment la dynamique. C'est une situation qui a beaucoup d'importance à vos yeux, ou une situation financière. Donc l'aspect financier va être important pour vous certainement dans ce deuxième semestre, pour peut-être régler un dossier, une situation, stabiliser les choses. Et on voit bien que là, sur le plan financier, avec l'as de denier, eh bien, on a une énergie de nouveauté. Il y a la possibilité de prendre un nouveau départ, il y a une notion d'ouverture ici, il y a quelque chose de nouveau qui va réellement commencer, se matérialiser. Alors ici, on peut parler d'une ouverture, d'une opportunité ou de quelque chose de nouveau, ou soit ça peut être un nouvel investissement ou un élément, un événement nouveau concernant l'aspect financier, matériel et financier de votre vie. Donc on a quand même une évolution. On a quand même une évolution, il y a juste l'aspect ici sentimental que je vais peut-être recouvrir quand même avec le 9 de bâton, une forme de fatigue, une forme d'essoufflement ici, dans ce qui est vécu, dans la manière de faire aussi peut-être, pour soi, ou dans un relationnel amoureux. On va regarder vie sentimentale, vie sentimentale, vie sentimentale, vie sentimentale. 2 autres cartes qui sortent. Ouais, le fou, le 9 de coupe. Donc là, ouais, il y a l'idée on voit bien qu'avec ce fou, vous n'êtes pas encore arrivé tout à fait au bout, mais je pense qu'au fur et à mesure de ce semestre, ici, vous partez dans une énergie nouvelle, ici. Je pense qu'avec le fou, on est dans une énergie de nouveauté par rapport à une situation qui commence à vous fatiguer. Où vous commencez à vous lasser peut-être. Voilà, il y a une forme d'essoufflement. Alors, soit vous partez dans quelque chose de complètement nouveau, dans une nouvelle relation, dans une nouvelle direction. Sinon, ça peut être dans un relationnel existant, on insuffle quelque chose de nouveau. Et là, ce que ça apporte, que ce soit une nouvelle relation, quelque chose de complètement nouveau, un nouveau départ, ou que ce soit d'insuffler quelque chose de neuf dans un relationnel existant, ce qu'on voit, c'est que ça vous apporte ici un épanouissement, un bien-être. Il y a une belle évolution ici par rapport à une situation qui est complexe, qui est fatigante pour vous, ou une relation qui est pas évidente. On voit que les choses vont évoluer quand même dans le bon sens parce que vous allez vers le 9 de coupe au travers ici du fou. Donc il y aura ce besoin de prendre des risques, ce besoin de peut-être de repartir de zéro, de se lancer ou d'apporter une énergie nouvelle ici,
dans la relation ou pour vous-même émotionnellement. Et on voit qu'avec le 9 de coupe, ça vous apporte quand même ici une grande satisfaction ici. Hein, il y a comme ici un vœu qui se réalise, mais pour ça, avec le fou, il y a vraiment cette idée d'avoir besoin de se lancer, d'oser tenter quelque chose, voilà, de s'aventurer et d'être aussi dans un état d'esprit de nouveau départ. Voilà. Allez, on va regarder mois par mois maintenant pour vous, les cancers, l'énergie qui ressort. Hop, toujours avec le tarot. Alors, on y va. Juillet 2023. Août 2023. Septembre 2023. Octobre 2023. Novembre 2023. Et décembre. Tac, voilà. Allez, c'est parti. Juillet, le jugement. Bah oui. Juillet, le jugement, donc là, grosse transformation. C'est un mois important, le mois de juillet, parce qu'on est quand même avec une arcane majeure et pas n'importe laquelle. Le jugement, c'est 2-10, donc il y a vraiment cette idée de transformation, cette notion de renaissance. Hein. C'est le phénix qui renaît de ses cendres ici. Donc on voit bien que par rapport à cette énergie complexe ici, vous ne vous laissez pas démonter. Hein. Vous vraiment, c'est important. Ce qui est vraiment, c'est... Je vous sens, il y a quelque chose il y a rien qui va vous déstabiliser, malgré le fait qu'il y ait des choses quand même ici à régler. Peut-être que vous êtes face aussi à une situation ou une personne qui n'est pas forcément de bonne foi avec vous, soit dans ce que vous partagez avec elle, si c'est un relationnel, soit rapport à une situation financière ici. Et je pense que vraiment, vous ne vous laissez pas démonter, vous êtes tout à fait, vous êtes stable, vous êtes droit dans vos bottes, il y a vraiment une grande stabilité qui se dégage de vous face à l'adversité ici. Et je pense que voilà, ça vous permet de passer entre les gouttes, de contourner les obstacles, et voilà, je vous sens... imperturbable, c'est le mot, je vais le noter. Je vous sens imperturbable. Voilà. C'est vraiment ce qui vous caractérise sur ce semestre. Donc le jugement au mois de juillet, grosse transformation, changement, peut-être intérieur aussi. Une forme de renaissance. Le jugement, c'est vraiment la notion de renaissance quelque part. Donc est-ce que ici, à partir de juillet, il y a... Ça peut être professionnel, il n'y a pas de domaine de vie qui est représenté là, donc ça peut toucher n'importe quel domaine de vie pour vous, mais on est vraiment sur, ici, il y a eu quelque chose qui s'est arrêté ou terminé sur le semestre précédent peut-être, et qui laisse place à quelque chose de neuf ou de nouveau. Ça peut être aussi quelque chose qui se passe en vous. On est vraiment sur l'énergie de la renaissance ici au mois de juillet. On va regarder le mois d'août. Et oui, l'énergie de la nouveauté. Valet de denier, on est encore sur les deniers. Il y a beaucoup de deniers pour vous dans ce semestre. Donc ça concerne, comme je vous le disais encore, je le répète, hein, c'est important, votre manière de vous investir dans quelque chose ou dans une relation, une situation qui a beaucoup d'importance à vos yeux, ou tout simplement l'aspect matériel ou financier de votre vie. C'est ce qui va vraiment dominer ce semestre pour vous. Là, le valet de denier au mois d'août, eh bien, on parle de quelque chose de nouveau, mais de manière extrêmement réelle, concrète. On va parler d'une nouvelle opportunité, d'un nouveau début, d'un nouveau commencement ici pour vous, et ce de manière tout à fait concrète à partir ici du mois d'août. On voit bien juillet-août, hein, on est dans cette énergie de renaissance et de nouveauté. Voilà. Alors,
septembre, qu'est-ce qu'on a? Le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est la réussite, c'est le succès, c'est la victoire. On réussit quelque chose. Ce qui vous manquait, je pense que là, vous réglez ici. Ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, je veux pas vous le redire maintenant encore, mais il y a quelque chose qui se règle là dans ce semestre. Il y a vraiment quelque chose qui se règle. Il y a une réussite, il y a un succès, il y a on vous reconnaît quelque chose ici. Et je pense que c'est un rapport avec ce qui vous manque. Ce avec quoi vous rentrez dans ce semestre, c'est vous rentrez avec un manque ici. Et là, on voit qu'avec le 6 de bâton, on a vraiment une notion de succès, de réussite. Et une certaine fierté ici dans quelque chose. Pour cette renaissance, pour ce renouveau, pour ce nouveau départ, il y a vraiment ici, effectivement, quelque chose qui se règle, qui évolue dans le bon sens pour vous. On regarde le mois d'octobre. 2 de denier. Alors au mois d'octobre, on parle d'équilibre et d'harmonie. C'est une carte qui représente le fait que vous composez avec les éléments, avec ce qui se passe, avec deux situations, deux personnes, même peut-être aussi financièrement. Il y a cette idée de savoir faire l'équilibriste ici, cette idée de savoir faire pour trouver ou garder une forme d'harmonie ou d'équilibre. Le mois de novembre, on a la reine de bâton. Donc là, la reine de bâton, c'est quelqu'un qui n'a pas peur, c'est quelqu'un qui est en confiance, c'est une belle énergie. Encore une reine. C'est une énergie ici qui représente la détermination, la volonté, la confiance en soi. Là où on n'a pas peur. Si là, on voit qu'il y a quelque chose effectivement qui à un moment donné peut faire peur, ici avec le 5 de denier, et qui met dans la dualité, dans la contradiction, là, c'est plus du tout le cas. Sur le mois de novembre, avec la reine de denier, on se met en avant, on a confiance, on a la tête haute et on sait ce qu'on veut, on sait où on va, on sait ce qu'on a à faire, on est déterminé, quoi. Et le mois de décembre, le cavalier de coupe, waouh, c'est un superbe tirage, hein, vraiment. Très très beau tirage, vous voyez, ça a pu vous dissuader les premières cartes. Quand on commence un tirage avec ça, c'est pas évident, hein. C'est pas évident, c'est pas des cartes qui sont très très faciles, hein, qui sont très positives non plus. Mais ce qui est intéressant, c'est tout le chemin. C'est tout le chemin qui est parcouru, et ce qui est important aussi, c'est votre énergie à vous, votre force ici, et votre énergie à vous avec le roi de denier. Hein. Vous êtes, inébranlable, imperturbable face à ce que vous avez à régler, que ce soit relationnel, matériel, financier, ou concernant quelque chose qui a beaucoup d'importance à vos yeux, peut-être même que ça concerne la sphère sentimentale. Mais là, vous voyez l'évolution, transformation, nouveauté, réussite, reconnaissance, fierté, équilibre, confiance en soi. Et avec le cavalier de coupe au mois de décembre, hein, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau. Le cavalier de coupe, c'est vraiment cette idée de se remettre en mouvement, ou qu'une situation, quelque chose se remet en mouvement. Et là, on avance vers une forme d'idéal. On avance vers ce qu'on a toujours voulu, souhaité au plus profond de soi. On va vers ou dans quelque chose qui vous fait du bien. Voilà, donc c'est vraiment une belle évolution. C'est un semestre. L'image qu'on m'envoie là pour vous, c'est une fleur comme ça qui s'ouvre, quelque chose qui s'épanouit, qui s'ouvre, une notion de développement, d'ouverture, d'épanouissement, quel que soit le domaine concerné. Donc il y a ça se déroule bien. Ça se déroule bien, même si on a ici, effectivement, 2, 5, surtout le 5 de denier, 5 d'épée. Bon, c'est des cartes qui sont compliquées dans l'énergie du semestre, mais comme je vous l'ai dit, vous êtes inébranlable, vous êtes imperturbable. Voilà pour vous, amis Cancer. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce tirage résonne en vous. Merci à vous. Merci de votre présence, de votre fidélité. Merci pour votre écoute, tout simplement. Je vous invite à aller voir la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations et pouvoir reconstituer votre puzzle à vous et avoir peut-être un tirage qui se rapproche un peu plus d'un tirage personnalisé. Voilà pour vous, amis Cancer. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.